Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. On se retrouve donc du coup dans un an à la Coupe d'Afrique au Maroc. Vous-même, vous savez, beaucoup de choses à dire. On est en trêve internationale en ce moment. On vient de terminer les matchs de qualification de la CAN. Il y a des équipes surprises qui se sont qualifiées. Il y en a d'autres qui ne se sont pas qualifiées. Donc du coup, je pense qu'on a quand même quelques petits trucs sur lesquels j'ai envie de discuter. Mais avant de parler de tout cela, j'ai d'abord envie de parler, je ne sais pas, j'ai envie de parler d'arbitrage. En fait, ça m'est venu comme ça, j'ai envie de parler d'arbitrage. Parce que moi, j'ai une question à vous poser, en fait, déjà à la base. C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'arbitrage aujourd'hui. Parce que le fait de s'être levé en pleine trêve internationale et qu'on nous ait dit qu'il y a un arbitre anglais, David Coote, qui a eu des propos quand même déplacés envers Jürgen Klopp de Liverpool et aussi des propos déplacés envers d'autres joueurs, les Andy Robertson et puis d'autres trucs. Et qu'après, le lendemain, le Sun nous sort l'information ou la vidéo carrément, parce que c'est des vidéos, c'est clair, net et précise, du mec qui est en train de, voilà, on va dire, de sniffer de la poudre, voilà, pour garder ça, tu vois, pour garder ça halal et tout ça. En fait, je me dis, déjà, les tabloïds anglais, vous les connaissez, ils n'ont pas beaucoup de pitié, hein, les The Sun, les tout ça, quand ils ont envie voilà, c'est comme TMZ aux États-Unis, quoi, quand ils ont des preuves, quand ils ont des informations, quand tu as des vidéos choc à leur vendre, les gars, ils sont prêts à acheter, ils sont prêts à publier. Mon problème, c'est pas tant ce que fait l'arbitre dans sa vie privée ou quoi que ce soit, mon problème, c'est plutôt un problème d'éthique. C'est vraiment, j'ai vraiment en fait, j'ai eu un questionnement pendant tous ces temps-ci et j'étais comme, en fait, qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait? L'être humain étant déjà en fait, on est tous corruptibles. L'être humain est déjà corruptible. En fait, sincèrement, c'est compliqué. Je dis que c'est qui est fondamentalement bon, qui est fondamentalement honnête à 100% ici. Moi, j'ai des questions à poser. Peut-être que, je sais pas, peut-être que vous savez. Donc, du coup, je me dis, pour être arbitre, il faut bien être fan de football, normalement. Tu vas pas être un gars qui aime l'aviation. Tu te lèves un bon matin, tu vas dire, je vais être arbitre de football. Ça fait pas de sens, tu vois. Donc, d'habitude, ton contrôleur aérien à la tour de contrôle, c'est parce que depuis qu'il est jeune, il est fan d'aviation. Il s'est pas levé à 40 ans pour dire, moi, je vais me mettre à être aiguilleur du ciel, pour dire à un avion que tu dois être là dans les pairs, les impairs ou les machins ou je ne sais pas comment. Donc à un moment donné, sincèrement, il faut nous respecter. Ça, c'est des fans de football. Donc un fan de football, mais à la base même, il est déjà faux. Il est déjà faux. Il est déjà faux. Il est déjà fan d'un club. Il est fan de quelque chose. Il est fan de quelqu'un. C'est comme ça. C'est ça le football. C'est ça la beauté du football. Moi, je suis fan de Thierry Henry, je suis fan d'Arsenal. Donc, en fait, tu peux faire des liens comme ça. Tu vois, il y a des liens que tu fais qui sont très, très logiques et qui sont très, très simples. C'est la même chose aujourd'hui pour un gars comme David Coote. Je sais pas, peut-être c'est un fan de Manchester, peut-être c'est un fan d'Arsenal, peut-être c'est un fan d'un autre club, peut-être que c'est un fan d'Everton, il n'aime pas Liverpool. Mais bref, à la fin de la journée, n'empêche que le mec, c'est un professionnel. Il a un boulot à faire. Il doit faire un certain boulot. Il doit faire un certain boulot, donc on s'attend à ce qu'il soit honnête. Donc aujourd'hui, quand dans sa vie privée, il vient dire que tel coach, c'est un... Voilà, il a utilisé des mots qui sont vraiment quand même durs, qu'il ne faut pas utiliser dans la langue française, tu vois. Quand tu dis que Jürgen Klopp, c'est un tel, que tel joueur, il est comme ça et tout, et qu'après, on sait que Arsenal-Liverpool, à la VAR, c'était toi, et que quand Odegaard a fait sa main, tu as dit, il n'y a pas main, et que moi, en tant que supporter, je suis venu ici en disant que je ne me rappelle même plus, je pense que j'avais dit que bon, il y a même, mais bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, tu es supporter, tu prends la chose positivement. Parce que tu es supporter, c'est normal. C'est normal. Tu tires la couverture vers toi, tu prends ce qui t'arrange. Donc aujourd'hui, on va où avec l'arbitrage? Qui peut m'assurer qu'un arbitre, comme on le dit en Espagne, n'est pas fan du Real, n'est pas fan du Barça, n'est pas fan de Valence ou de l'Atlético ou de Bilbao ou de quoi que ce soit? Qui peut m'assurer aujourd'hui qu'un arbitre à la Coupe du Monde n'est pas fan du Brésil des années je ne sais pas quoi et que le jour où il va venir arbitrer un match, dans sa tête, il va revoir Pelé et puis machin et puis tout ça? Qui ne me dit pas tout ça? Donc aujourd'hui, c'est très compliqué en fait. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc je me demande, est-ce qu'il faut arriver vers un monde où on prend les arbitres? Est-ce qu'il faut arriver dans un monde où on prend les arbitres? Et on fait des arbitres par... je sais pas, est-ce qu'on prend les arbitres français, ils vont arbitrer? En fait, est-ce qu'on unifie déjà le monde de l'arbitrage? Comme ça, on en fait juste un seul, on unifie tout le monde. En fait, c'est fini. Il n'y a plus d'arbitres en France, il n'y a plus d'arbitres en Espagne, il n'y a plus d'arbitres en machin. Il n'y a que des arbitres de football. Avec une seule institution qui est imputable par rapport, on va dire, à le fait que ce soit clean, quoi. Qu'il n'y ait pas de corruption, il n'y ait pas de truc. Pourquoi pas? Et qu'après, on prenne les arbitres et qu'on les ship. En fait, toi, tu sais pas. C'est que tu es comme, par exemple, tout à l'heure, je parlais d'aviation, tu es comme un hôtesse de l'air ou steward.
Eux, d'habitude, ils savent pas forcément où est-ce qu'ils vont. Donc, des fois, tu reçois ton planning qui te dit que, bon, ben, tu vas faire, je sais pas moi, disons que tu es à Paris, tu vas faire Paris, ben, tu vas faire Paris-Rome, tu vas faire Paris-Milan, tu vas faire Paris, je sais pas moi, Tokyo, tu vas faire Paris-machin ce mois-ci. Donc, c'est comme ça que moi, je vois ça. Pourquoi pas comme ça? Pourquoi pas avoir un arbitre français, un Clément Turpin, qui va arbitrer un match randomly, un Osasuna-Villarreal, où tu te dis que bon, il y a peut-être moins de chances qu'il ait un parti pris pour l'un ou l'autre, ou qu'il y ait un problème. Ou un arbitre anglais, un Michael Oliver, qui va arbitrer un Brest-Lille. Je te dis que là-bas, dans le nord de la France, là, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de liens entre Michael Oliver et puis eux, tu vois. Donc je me dis, peut-être qu'on devrait arriver vers ça, c'est-à-dire que vraiment essayer de prendre des arbitres de là-bas, et les amener là-bas, et les amener là-bas, pour essayer d'éviter ces conflits d'intérêts-là, parce que dans les pays, il y a toujours des conflits d'intérêts, franchement. Il y a toujours des conflits d'intérêts. Peut-être que moi, je n'ai pas réussi à être joueur de football, je rêve d'être arbitre, je deviens arbitre, mais je suis un grand fan d'Arsenal et personne ne sait. C'est possible, je deviens arbitre, j'arrive et je fous le bordel. C'est possible, en fait. C'est possible. Jusqu'à quel point est-ce que tu vas dire que oui, c'est mon club, mais je te jure, je vais être honnête, s'il y a un truc, machin, mais c'est le sport, il est comme ça. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes de ce genre-là. De la même manière que c'est pas normal que un Michael Oliver ait arbitré un match en Arabie Saoudite, en Saudi League, ou je ne m'appelle même plus, je pense que c'était ça, et qu'après il revienne arbitrer un match de Newcastle en championnat. Newcastle ne peut pas avoir des propriétaires majoritaires saoudiens, avoir un arbitre qui arbitre dans le championnat saoudien et après il revient à les arbitrer en première ligue. Il y a trop de conflits d'intérêts en fait. Donc aujourd'hui, moi je me dis, il y a un problème d'arbitrage. Il y a un sérieux problème d'arbitrage. Moi, je ne sais pas ce qu'on devrait faire avec ça, je ne sais pas comment on devrait faire cela, comment on devrait régler cela, mais il faut vraiment trouver une solution pour l'arbitrage parce que je pense qu'on part vraiment vers des sérieux problèmes. En fait, on ne s'en rend pas compte. Là, c'est petit, mais vu l'argent qu'il y a dans le monde du football aujourd'hui, vu les enjeux qu'il y a dans le monde du football, vu les paris sportifs, moi, je suis contre les paris sportifs. Je ne fais pas de pub de paris sportifs. Vous-même, vous le savez. Et pourtant, des offres de paris sportifs, j'en ai eu en pagaille, en fait, aujourd'hui, tu vois. J'aurais pu mettre la daronne à l'abri. Franchement, j'ai choisi autrement pour des convictions personnelles. Mais je regarde ça et je me dis aujourd'hui, il y a tellement d'argent qui sont mis dedans que tout est possible. Car depuis le temps des Peaky Blinders à Birmingham, ils étaient en train d'arranger des matchs. Dans le temps des Peaky Blinders, je dis bien à Birmingham, ça arrangeait déjà des matchs, ça payait des arbitres à gauche et à droite pour qu'il y ait tel résultat ou tel résultat. Et là, c'est parce que c'était des paris. Donc aujourd'hui, en fait, avec tout l'argent et tout le monde qu'il y a dans le monde du foot, il faut que nous, en tant que fans de foot, on protège notre sport. Franchement, il faut qu'on le protège, en fait. Il faut qu'il garde au moins un minimum de pudeur, j'ai envie de dire. Il faut qu'on garde un minimum d'esprit un tout petit peu dans ce sport-là, parce que c'est un fait anodin. Mais un arbitre de première ligue qui vient, qui s'arrête, qui regarde la caméra, qui est, je ne sais pas, dans quel état, et qui vient dire que tel coach c'est un tocard et tout, mais moi j'ai un problème, moi. Si n'importe quel arbitre vient me dire, en plus, en sachant que le week-end d'avant, il était, je pense, sur un terrain de première ligue ou dans la VAR, il était en tout cas, il a travaillé, c'est grave. C'est très grave en fait. Combien de matchs de Liverpool il a fait? Les supporters de Liverpool, je les ai vus en ligne, ils ont sorti une liste de quelques erreurs qui ont été faites dans des matchs que lui, il a arbitrés. Donc il y a des questions à se poser après. Plusieurs années plus tard. Donc c'est compliqué. Donc franchement, moi je pense qu'il faut qu'on trouve une solution. En fait, vous êtes là. Vous, c'est ça votre problème. Vous tous, c'est ça votre problème. Vous tous, c'est ça votre problème. C'est qu'en fait, vous, à part le ballon, et puis les buts, et les Vinicius, et les Bellingham, et les machins, Lamine Yamal, les... C'est quoi Lamine Yamal? C'est 3 ou 4 hommes, je sais pas, 304. Et les Lamine Yamal. En fait, vous, il n'y a que ça qui vous intéresse. Il n'y a que ça qui vous intéresse, quoi. Mais le reste autour, les gros problèmes, ça ne vous intéresse pas. Tu vas vous dire, non, mais c'est pas grave, c'est juste un arbitre, machin. Ah, et dès qu'il y a une erreur arbitrale, ouais, Stan, tu sais pas, machin, il a pas tout. Est-ce que c'est moi? Des fois, vous voyez nous attaquer comme si c'est nous, on est arbitre. Je vous dis, il y a des problèmes. Des problèmes. C'est grave. C'est très grave. Donc, bref. Donc, voilà. Voilà. J'avais commencé la vidéo en disant que j'allais parler des qualifications de la CAN. Hein. Bon, les Comores, les chouchous, ils se sont qualifiés, bravo, franchement, ils ont fini premier devant la Tunisie, la Gambie et Madagascar. La Gambie, à la dernière CAN, ils étaient normalement, ils étaient là. Et là, malheureusement, ils ne seront pas là. Mada aussi, c'est dommage. CAN 2019 en Égypte, ils étaient là, ils seront pas là. Donc, bravo aux Comores, les chouchous de Comores, les chouchous du Comore de retour. Moi, les Comores, ça me rappelle automatiquement à la dure dans les buts, le match face au Cameroun. Bref, une soirée incroyable. On s'en rappelle très bien, la CAN au Cameroun.
Cameroun. Le Maroc est déjà qualifié, ça on le savait. Le Gabon se qualifie, bravo. Je pense que ça va être une équipe du Gabon intéressante à voir avec le retour des Aubameyang, tout ça, Lemina au top de sa forme en club. Donc j'ai hâte de voir cette équipe du Gabon là. On va voir l'Égypte et le Botswana qui se sont qualifiés aussi. Le Botswana, ces temps-ci, ils sont chauds, même aux Jeux Olympiques là. Ils n'ont pas un Atebo, Leslie something, attends. Leslie Atebo, je sais plus, comment il s'appelle? Ah, je sais pas, c'est le mec qui a couru au 100 mètres là. Ils ont un gars au 100 mètres au Botswana là qui va très vite. Et tout, en tout cas, bref, tout ça pour dire que le Botswana, ces temps-ci, j'ai l'impression que sportivement parlant, ça va super bien. Aux Jeux Olympiques, au 100 mètres, ils ont eu une médaille. Donc Botswana, devant la Mauritanie et le Cap-Vert, c'est quand même ça la surprise, c'est que le Cap-Vert ne sera pas à la CAN, c'est surprenant, alors que c'est une très belle équipe qui a fait une superbe CAN l'année passée. Là, on était là, c'est incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé en un si court laps de temps. Et la Mauritanie aussi, c'est dommage avec Amir Abdou. On n'aura pas de Dita Belmadi de se préparer, à moins qu'il prenne une autre sélection d'ici là, mais ça a été assez compliqué comme qualification et tout, donc c'est dommage. Donc tu vois, pas de Mauritanie, pas de Gambie, pas de Cap-Vert. En fait, tous les pays autour du Sénégal qui étaient là la dernière CAN, Guinée-Bissau, machin, tous éliminés. Franchement, c'est grave. Le Nigeria, ils se sont qualifiés, eux, avec le Bénin. Bien joué devant le Rwanda et la Libye. Nigeria, bon, c'est normal, même si la fin de qualif a été un tout petit peu compliquée. Et les Béninois aussi, c'est assez intéressant de voir qu'ils sont de retour. Ça fait plaisir. L'Algérie, comme d'hab, sans aucun problème. Guinée équatoriale aussi, j'ai envie de dire, sans aucun problème. L'Angola et le Soudan aussi, ils se sont qualifiés. C'est pas mal ça, c'est assez intéressant. Ça va être cool. Les Soudanais, ils sont chauds. On est dans le même groupe de qualification pour la Coupe du Monde, Sénégal et Soudan. Je pense qu'ils sont premiers même devant nous. Donc, une équipe à suivre. Le Ghana qui ne s'est pas qualifié, c'est logique, c'est normal. Ça fait 2 CAN d'affilée que les Ghanéens, ils sortent au premier tour. Franchement, il ne faut pas venir nous fatiguer. Ils sont nuls. En fait, ils sont nuls. Le football ghanéen va mal. Je pense qu'il va très, très mal. Je pense que structurellement parlant, à l'intérieur et tout, il doit avoir énormément de problèmes. Donc, c'est pas un hasard que le Ghana ait aucune victoire en 6 matchs et que le Ghana finisse dernier de son groupe. Donc, ouais, miskin aux Ghanéens. La Zambie et la Côte d'Ivoire qui se sont qualifiés, bon, c'est normal, tranquille, je pense qu'il n'y a pas de problème. Le Congo qui s'est qualifié aussi, logique. Ils sont très chauds avec de sabre, et ils étaient chauds à la dernière CAN, donc c'est logique. La RDC, la Tanzanie qui se qualifie devant la Guinée, je pense que c'est ça le vrai scandale en fait, c'est ça. Parce qu'après pour le reste, il n'y a rien d'intéressant. Le reste, je pense qu'on peut le Sénégal et Burkina Faso qualifiés, Afrique du Sud et Ouganda qualifiés, ça va. Cameroun et Zimbabwe qualifiés, il n'y a pas trop de scandale. Mali et Mozambique qualifiés, il y a peut-être Mozambique devant la Guinée-Bissau, tu peux être douteux, mais là, les Guinéens, c'est comment? C'est quoi? Je comprends pas. Il n'y a pas longtemps à la CAN, un jour Guinée, il était là en disant ils sont nuls. Les Gambiens, ils sont nuls. Ils parlent, ils sont nuls. Mais c'est comment? Il y a 2 jours sur les réseaux, ils étaient en train de danser coup de marteau. Ils étaient tous coup de marteau par-ci, coup de marteau par-là. On pensait que c'était terminé. La Guinée avait tapé le Congo. On pensait qu'ils allaient se qualifier, tout ça. Tout ça pour rien. Je dis pour rien. Non, c'est abusé ce qui s'est passé, franchement. Ils ont perdu face à la Tanzanie. C'est dommage, c'est dommage. La Guinée, c'est l'équipe du potentiel futur Ballon d'Or. Guirassy, top player, excellent. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. C'est vraiment très dommage. Je ne sais pas ce qui se passe en Guinée aussi, il va falloir que Massiane nous explique, mais c'est vraiment la grosse surprise. Je ne m'attendais pas à ce que la Guinée ne se qualifie pas. Avec tous les joueurs qu'ils ont, le talent qu'ils ont et la dernière CAN qu'ils ont fait, où ils avaient réussi à passer ce palier-là, où il y avait eu tellement d'émotions, je pensais que le football guinéen était vraiment lancé et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il y a aussi quelques problèmes structurels aussi, je pense qu'ils ne jouent pas à domicile. Il y a pas mal de choses qui sont assez compliquées au niveau de la Guinée. Il y a pas mal de choses sur lesquelles il faudrait aussi travailler, mais bon, ça c'est le problème de presque tous les pays, pas mal de pays africains, donc c'est dommage. Je regarde et je me dis c'est vraiment dommage. Franchement, c'est dommage. Ça n'a pas été suffisant. Défaite 1-0 face à la Tanzanie. Ils sont pris un but à la 61e, ils ne s'en sont jamais relevés. De ce que je vois, ils n'ont même pas dominé le match, en tout cas. Voilà, c'est comme ça. Bref, bon, la famille. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Déjà, à la base, comme d'hab, c'est vous les vrais bandits. On se retrouve donc ce week-end. Pas mal de choses, pas mal de choses. Retour des championnats, l'Angleterre, le Barça, le Real. Et la semaine prochaine, la Ligue des Champions. 2 gros matchs. Real, Bayern Munich, Arsenal Sporting.
J'avais vu Paris-Bayern, Real-Liverpool. Real-Liverpool. Non, franchement, une grosse semaine. J'ai vraiment hâte de reprendre. Bref, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.